Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'or. Séance du mardi 1er juin. La séance d'aujourd'hui est une séance qui n'a pas été fondamentale en termes d'apport puisque dans le cadre de la fermeture des marchés américains, les intervenants ont manqué un petit peu d'idées, de convictions. Donc nous avons simplement assuré l'essentiel, à savoir un test de la moyenne mobile à 20 séances en vert là, et puis surtout un succès lors de son contact. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez que la M20 a été légèrement attaquée, le test a été réussi et nous terminons sur une hausse modique de 0,16%, témoignant du fait que nous clôturons au-dessus du niveau d'ouverture. Au-delà, pas grand-chose de neuf, manque de conviction donc des intervenants. Nous sommes toujours à l'intérieur d'une grande fourchette noire dont l'intérêt est tout relatif, vu que la médiane a déjà été touchée à plusieurs reprises. Alors c'est dans ce cadre d'ailleurs que je vous ai tracé une fourchette d'Andrews Rose, dont la médiane ici pourrait servir de guide pour une séance explosive dans les prochaines séances. Effectivement, le problème est que si on n'atteint pas la médiane de la fourchette rose et qu'on devait s'extraire de la fourchette sans en avoir touché la médiane, cela pourrait être assez catastrophique. Donc voilà ce qui pourrait baliser les séances suivantes. On aurait quand même pour objectif d'aller chercher au moins les 1250, 1260 pour aller toucher la médiane. Ce qui veut dire d'ailleurs au passage s'affranchir du précédent record historique à 1249,5 $ l'once. Bon, on verra. Toujours est-il que la M20 est croissante, que la M7 est croissante aussi, ce qui veut dire que nous avons un double support dynamique contre les attaques baissières. Tant mieux parce que les indicateurs techniques ne sont pas forcément très bien orientés, avec un MACD qui certes est positif mais sous son signal, et un momentum qui est négatif. Seul le stochastique au-dessus de son signal envoie un signal très clairement positif aux traders. Alors, dernière chose, on remarquera que les Bollinger commencent à latéraliser, hein, elles s'aplatissent, la Bollinger inférieure supérieure commence à devenir plate, ce qui devrait cacher d'ici quelques séances une phase explosive. Bien, alors comment trader l'or demain? Alors, je pense que si vous voulez être haussier sur l'or, le mieux que vous ayez à faire est d'acheter le contact avec la M20, ou éventuellement avec la M7 si vous pensez que le contact ira se faire. Stop loss en cas de clôture en dessous de la M7. Objectif, eh bien, aller chercher donc la fameuse médiane de la fourchette rose. Ce ne sera pas forcément une mince affaire. Si maintenant vous voulez shorter l'or, je pense que le mieux à faire est de tracer les Fibonacci par rapport à ce. Regardez, donc si je trace ici, on voit que entre les plus hauts et les plus bas atteint le 21 mai, nous avons retracé pour l'instant 61,8% de retracement de Fibonacci. On voit d'ailleurs que les cours ont calé aujourd'hui et la séance du 27 mai au contact de ces 61,8%. Donc apparemment, il y a un courant vendeur qui s'exerce sur ces niveaux. Donc vous pouvez espérer shorter l'or sur ces niveaux. Donc on va en contact des 61,8%, stop loss en cas de clôture au-dessus des 61,8%, objectif, eh bien, en intraday, aller chercher la M20 ou la M7. Voilà, ça c'est pour ceux qui voudraient vraiment shorter l'or. Personnellement, je vais donner mes faveurs à plutôt aux impulsions haussières. Voilà, toujours se mettre dans le sens de la marche, c'est plus facile de nager avec le courant. Bonne soirée, bon trade et à demain.